Alors, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. On va voir beaucoup d'autres passages qui parlent du travail. Donc durant ce beau week-end ensoleillé, de repos, etc., moi je vous parle de travail. Pas terrible, hein, pas sympa le pasteur, mais c'est important. On va voir un peu quelques citations du monde par rapport au travail. Un certain Condén disait « Si vous ne voulez pas travailler, il vous faudra travailler pour gagner l'argent qui vous permettra de ne pas travailler. » Un certain Sigmund Freud, connu, « Être normal, c'est aimer et travailler. » Je ne suis pas toujours d'accord avec Freud, mais là, pourquoi pas. Un autre disait « La vie est trop courte pour travailler triste. » C'est vrai, quand on part le matin au boulot et qu'on tire la tronche jusque par terre, c'est quand même mieux d'y aller un peu en disant « Allez, on va passer une bonne journée malgré tout. » Un certain Quintus Ennius disait « On a plus de mal à ne rien faire qu'à travailler. » C'est vrai que quand on s'ennuie, c'est lourd des fois. Shakespeare disait « Si l'on passait l'année entière en vacances, s'amuser serait aussi épuisant que travailler. » Ben oui, parce qu'il faut toujours trouver quelque chose à faire. Confucius, connu aussi, hein, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Ah, si c'était aussi simple, moi, j'aimerais bien faire le travail que j'aime, mais c'est pas toujours simple. Hein. Un proverbe oriental disait cela, le ciel a accordé de quoi vivre à tout le monde, mais à condition de travailler pour l'avoir. C'est beau, je trouve. Robert de Beauvoir dit, le singe est beaucoup plus intelligent que l'homme. Il n'a jamais voulu parler pour ne pas être obligé de travailler. Je ne sais pas si c'est vrai. Et puis Sébastien Bach, qu'on connaît tous, hein, j'ai beaucoup travaillé, quiconque travaillera comme moi pourra faire ce que j'ai fait. Et là, on sait le boulot qu'il a fait au niveau de la musique. Le travail. Que dit la Bible sur le travail? Parce qu'on parle du travail globalement. La Bible nous parle et nous conseille, nous prodigue des conseils justement concernant la façon de travailler et toute l'éthique en fait chrétienne du travail. Je pense que globalement, le Seigneur nous appelle à devenir des travailleurs ou des employés modèles, des employés sérieux, hein, des gens qui travaillent sérieusement, et à l'exemple tout simplement de Christ. Et on va voir tout cela ce matin. C'est ce que nous sommes tous, n'est-ce pas? D'accord, ok. On va voir d'abord l'origine du travail, parce que travailler, c'est pas ce qui nous plaît le plus. D'abord, une petite définition, c'est une activité physique ou mentale, tout simplement, qui permet de produire ou de créer quelque chose. Alors, ça, c'est le travail. C'est aussi le moyen par lequel on gagne notre vie, puisqu'il faut bien manger, se nourrir, se vêtir, avoir un toit, une voiture éventuellement. Et en même temps, le travail va nous permettre d'employer toutes les forces que l'on a, physiques, parce qu'on s'ennuierait sinon, ou toutes les facultés intellectuelles qu'on peut avoir. C'est ça, travailler globalement. On va rentrer plus dans le détail, mais ce n'est pas le moment. Mais il faut savoir que le travail, autrefois, c'était une bénédiction. Vous savez qui a travaillé en premier? Adam et Ève. Ah oui. Souvent, on dit que le travail est une malédiction après qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden, mais Dieu avait prévu du travail pour eux dans le jardin d'Éden. Et oui, mais ça devait être un peu plus sympa quand même, puisqu'il leur demandait cultiver le jardin. D'accord? Cultiver le jardin. Bon, moi, je ne suis pas un grand agricole, non, pas du tout, mais c'était s'occuper, donc ça voulait dire travailler. Il fallait faire comme les agriculteurs. Donc travailler était alors une bénédiction, et pourquoi? Parce qu'Adam et Ève étaient en présence de Dieu, et en plus ils pouvaient profiter du fruit de leur travail sans trop peiner, il semblerait. Et en plus ils avaient un super patron, l'Éternel, le roi des rois, juste, parfait. Donc toute l'économie fonctionnait, le patron était juste, bref, moi si je pouvais avoir comme patron Dieu, moi ça ne me gêne pas, au boulot, évidemment. Mais peut-être qu'on s'est surpris, on serait peut-être repris justement par notre patron, parce que des fois on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Mais en tout cas, Adam et Ève étaient vraiment dans un contexte de travail vraiment agréable. Mais évidemment, le péché est entré dans le monde, et forcément, le travail est devenu une malédiction, entre guillemets. Puisqu'il y avait la chute, tout va changer. Et dans Genèse 3, 17 à 19, il nous est dit, si ça va bien aller, « Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage et que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à
la poussière. Ça nous rappelle plus notre travail, ça, hein? Ouais, effectivement. Donc tout va changer, le sol va être maudit, et il va falloir peiner maintenant pour pouvoir manger, il va falloir suer pour pouvoir se vêtir, etc. C'est dommage quand même, hein, qu'ils aient chuté. Enfin, on aurait fait pareil, certainement. Donc c'est à la sueur du front que l'homme va manger son pain. Fini la facilité qu'il y avait en Éden. Maintenant, ça va être difficile. Il va y avoir des ronces, il va y avoir un tas de choses qui vont nous empêcher de faire les choses simplement. Et en plus, ce qui est triste, c'est que derrière, c'est la nature elle-même qui va en souffrir. Hein. On voit ça dans Romains. Hein, la nature elle-même souffre à cause du péché. Ben, on parle de climat et tout ça aujourd'hui. Ben, de plus en plus, elle est touchée, hélas, à cause de l'homme et de son péché. Toujours plus d'argent. Et doucement, le péché va s'initier aussi dans le travail, dans notre économie, hein, puisqu'aujourd'hui nous souffrons au travail à cause du péché. Alors, honnêtement, on n'est pas fouetté non plus au travail. Enfin, je pense, globalement, c'est pas mal en France. On pourrait toujours améliorer les choses, mais il y a d'autres pays, quand même, c'est pire, hein, le travail. Donc, ne nous plaignons pas. Déjà, si on a un travail, c'est une bénédiction. Hein. Mais quand même, il y a une forme de souffrance dans le travail, parce qu'il y a l'orgueil, il y a l'avarice, hein, il y a la concurrence, et tout ça, toutes ces choses, c'est lié au péché qui finalement détériore le travail. Hein. Et puis le péché est aussi responsable des crises sociales, des injustices sociales, enfin bref, le péché est là, on le voit largement quand je suis à mon travail, hein, quand je vois les gens qui glandent, excusez-moi le terme, hein, qui grugent le patron, moi je me dis, mais Dieu les voit. Ben, Dieu les voit quand même. Hein. Donc on voit bien que le péché est là parce qu'on est paresseux, parce qu'on n'a pas envie de travailler, mais voilà. Mais ça ne signifie pas qu'il faut s'arrêter de travailler. Surtout pour nous en tant que chrétiens, on pourrait dire oui, mais c'est plein de péchés, j'ai pas envie de travailler. Au contraire, on va voir au fur et à mesure pourquoi c'est intéressant d'être. La Bible ordonne de travailler déjà. Si vous êtes chrétien, vous dites ouais, Dieu il peut pourvoir à tous mes besoins, j'ai pas besoin de travailler. Allez-y, hein, il n'y a aucun problème. Ça va pas durer longtemps. Sauf peut-être si vous êtes missionnaire éventuellement, ou soutenu peut-être par une église, et encore là, pas forcément. Mais la Bible ordonne de travailler parce que c'est nécessaire pour vivre, mais aussi pour s'épanouir. On verra ça tout à l'heure, vers la fin. S'épanouir dans le travail. Bah oui, pourquoi pas. Aussi ne pas vouloir travailler, un peu comme on a vu dans les proverbes, hein, ça va contre le projet même de Dieu. Hein, si je dis je suis chrétien, je ne veux pas travailler, ben je vais contre ce que Dieu me demande tout simplement. Dieu nous demande de travailler. Si nous accusions Dieu du travail, hein, si chaque lundi matin, avant de partir au travail, il dit « Ah Seigneur, c'est à cause de toi, parce que... » etc. N'oublions pas que c'est nous qui avons péché, hein, c'est pas Dieu qui a péché. Donc on se reprend, hein, et on se rend compte que nous sommes responsables du travail et de sa pénibilité surtout. Hein, c'est notre faute, c'est pas la faute de Dieu. Lui, il avait un autre plan à la base. Alors en pratique, le travail, pourquoi travailler? Plusieurs raisons, je ne sais pas pourquoi vous allez travailler vous. Vous aimez ça peut-être? Vous n'aimez pas dormir, hein, faire la grasse mat, etc. Je sais pas. Premier, peut-être, pourquoi pas, s'enrichir. Mais ce n'est pas forcément le premier objectif que Dieu nous donne dans le fait d'aller travailler. Hein. Le premier objectif pour Dieu, c'est nous nourrir, cultiver le jardin, c'est-à-dire nous entretenir par des vêtements, par une voiture, enfin des loisirs, enfin des choses simples tout simplement, mais pas forcément pour devenir millionnaire. Alors si vous le devenez, je suis content pour vous, ça participera à l'église, ça c'est clair. Hein, bah oui. Vous devez acheter le bâtiment, hein, donc si vous êtes millionnaire, je pense à nous. Hein. La Bible nous rappelle que la vie ne dépend pas de nos biens. D'accord ? Vous pouvez être millionnaire un jour et tout perdre le lendemain, hein, si Dieu le veut. Donc il ne faut pas s'appuyer sur les richesses. Hein. Dieu voit autant le riche, autant le pauvre. Il ne dit pas que le riche est mieux que le pauvre. D'accord ? Dieu a fait les deux. Pourquoi Dieu a fait les deux? Peut-être qu'il a permis qu'il y ait des riches pour aider les pauvres, justement. C'est comme ça que ça se passe dans le monde, n'est-ce pas? Hein, tous ces riches qui aident les pauvres. Alors ils le font de temps en temps, il y a des dons qui sont donnés à droite et à gauche. Sur 3 milliards que j'ai sur mon compte, quand je donne 1 million, vous savez, c'est rien en fait. Hein, ils pourraient faire peut-être plus d'efforts pour aider les pauvres, hélas. Car Dieu avertit aussi les riches, hein, par exemple dans Jacques, hein, s'ils ne payent pas le salaire des ouvriers, gare à vous les cocos, hein, gare à vous. Donc Dieu voit et a un regard sur le travail. Alors pourquoi travailler? Pour vivre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, nous dit Thessaloniciens, qu'il ne mange pas non plus. De Thessaloniciens 3,10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est réglé avec le Seigneur. Si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Mais je crois qu'on a besoin de manger pour vivre, il me semble. Okay. Donc l'homme doit manger son propre pain. Son propre pain. Il ne s'agit pas d'aller voler, de vivre assisté.
y a des situations particulières, je les mets de côté quand même, mais me dire, allez, je me mets au chômage, je prends mon RSA et puis je vis tranquille. Alors que je pourrais travailler, que j'ai toutes les facultés pour travailler, ça c'est de l'assistanat. Et en tant que chrétien, je trouve que ça serait vraiment très triste. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Alors voler, encore moins. D'abord, c'est interdit de voler. L'objectif du travail depuis toujours, c'est de subvenir aux besoins de notre famille. Et je pense surtout à nous les messieurs, alors maintenant les femmes aussi évidemment, mais on a une responsabilité vis-à-vis de notre famille, c'est de tout faire pour que notre famille puisse vivre correctement. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se laissent aller, hélas, et qui ne comprennent pas cette responsabilité qu'ils ont dans la famille. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que je peux faire n'importe quel travail ? Et là, on va retourner un peu dans le passé, dans l'Église primitive, qui s'était posé des questions, puisque l'Église commençait, on est face à une société avec une société bien particulière à l'époque. Il y avait la magie, il y avait des idoles, il y avait un tas de choses. Donc voilà un peu ce que j'avais pu noter par rapport à ça. En revanche, l'Église déconseille tous les métiers qui touchent à la magie, à l'astrologie, ce qui me paraît un peu cohérent. Ce qui concerne les jeux de cirque, vous ne pouviez pas être jockey, gladiateur. De toute façon, je n'aurais pas essayé de travailler ça, moi, de gladiateur, je ne me vois pas. Ou simple employé à l'organisation des jeux. Même pas organiser les jeux, parce que vous participez tout simplement à ce qui se passe là-dedans. Les métiers du théâtre et la danse n'étaient pas mieux traités. Comédiens, mimes, pantomimes, danseurs et danseuses étaient souvent recrutés dans le demi-monde ou destinés à y tomber, et c'était souvent pour faire des choses pas vraiment correctes. La simple morale excluait les prostituées des deux sexes, par logique, à plus forte raison, ceux et celles qui tiraient profit du plus vieux métier du monde. Pour nous, ça nous paraît tellement logique avec le recul, mais à l'époque, c'était normal. C'est ça le problème. Pour vivre, il fallait faire quelque chose. Et donc les chrétiens étaient face à cela aussi. Il était toutefois surprenant que la tradition apostolique en fasse explicitement état, comme si la chose n'allait pas de soi. La prostitution, c'est triste. La sensibilité du temps n'était pas la nôtre. Par contre, les chrétiens étaient face à des compromis aussi parfois. Les chrétiens, depuis les origines, excluent tous les métiers qui ont quelque rapport avec les cultes païens, tous ceux qui ont pour but de construire ou d'embellir les temples, forcément, de pourvoir aux cérémonies, de fournir les ministres. Qu'un certain relâchement se soit installé, alors quelqu'un disait, Tertullien, il dit, il faut bien vivre, explique la réplique de Tertullien, tu les adores puisque tu permets qu'elles soient adorées, les idoles. Du coup, si tu adores les idoles, tu n'as rien à faire avec ces idoles-là. Si tu les fabriques, si tu participes à la vente, c'est comme si tu les adorais quelque part. L'indignation du prêtre de Carthage est à son compte quand il apprend qu'un fabricant d'idoles a été promu aux charges ecclésiastiques. Donc tout ça, c'était bien mélangé, pas très compréhensible encore pour les chrétiens, et tout doucement, on va faire le tri par rapport à la profession qu'on pouvait avoir, tout simplement en tant que chrétien. Et le chrétien et le chômage. Les exclusivités de l'Église réduisaient au chômage de nombreux convertis que la communauté se devait de reclasser, d'entretenir, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travaux liés aux idoles, etc., à la magie, enfin, il y avait toutes ces choses-là, et le chrétien se retrouvait sans travail, en fait. C'était terrible. Hors des cultes païens, l'art devenait presque sans objet, et quantité d'artistes et d'artisans perdaient leur gagne-pain. Pour les chrétiens, comment vivre dans une cité envahie par les divinités? L'affrontement, comme dit le texte, allait être inévitable. Il faut savoir que quand vous baladiez à Rome, tous les 300 mètres, ou je sais pas, il y avait une idole, vous étiez censé l'adorer, c'était l'empereur. Vous étiez chrétien, vous ne le faisiez pas, évidemment. Et on fabriquait toutes ces choses-là, et donc forcément, ça nourrissait les familles. Mais là, chrétien, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? C'était pas évident à l'époque. Mais c'est pareil pour nous aujourd'hui. Il y a des métiers, vous avez bien compris, qu'on ne va pas pratiquer. On est bien d'accord. Donc avant de chercher un boulot, réfléchissez à l'éthique, tout simplement. Est-ce qu'on ne va pas me conduire à tricher, à mentir, à faire des... Enfin, ça, dans tous les boulots, on essaie de vous le faire évidemment, mais c'est à réfléchir avant de prendre un travail. Pourquoi travailler? Alors, vous allez dire, mais c'est vrai, pour aider le prochain. Ah bon? Éphésiens 4, 28, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ah, vous travaillez pour donner à celui qui est dans le besoin? Vous regardez tous avec vos yeux, on vient d'apprendre quelque chose. Ben oui, travailler, c'est d'abord se faire du bien, évidemment. Ça me conduit à ne pas voler, ça me conduit à ne pas me plaindre, même si je vais me plaindre de mon travail, mais bon, voilà, une fois le week-end est arrivé, ça va, on a oublié tout. Mais travailler permet d'aider les pauvres. Alors c'est vrai qu'en France, on a tout un système qui a été mis en place, on peut participer avec notre argent. Mais si par exemple, on avait dans notre église des gens dans le besoin,
après certains critères, hein, je suis assez prudent aussi dans ce domaine-là, mais on peut les aider éventuellement. Si on passe par un moment difficile, ça nous arrive à tous d'arriver à un moment d'être au chômage ou de passer par des difficultés. Justement, les chrétiens sont là pour aider ces personnes-là aussi, avec nos moyens, évidemment. Pas nous acheter un yacht hein, ou un avion ou je ne sais pas quoi. Si on peut aider quelqu'un, on aidera. Parce que l'avarice est condamnée par Dieu. Luc 12, 15 nous dit, c'est Jésus qui leur dit, « Gardez-vous avec tout soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » On se souvient de l'homme riche qui va mourir cette nuit-là alors qu'il avait plein d'argent. Le chrétien se doit d'être généreux quand il le peut. Et je pense qu'on est bien quand même en France pour être de temps en temps un peu généreux avec son frère ou même dans la société tout simplement. Et pourquoi travailler encore? Pour remercier Dieu, ça on veut bien le faire par la voix, par le chant, par la chorale, ou je sais pas, par nos offrandes. On travaille pour apporter nos offrandes aussi au Seigneur, une part. Dans 1 Corinthiens 16, 2, il est dit qu'il fallait mettre le premier jour de la semaine. De quoi donner son offrande selon sa prospérité, selon ce qu'on est capable de donner, voilà, tout simplement. Si on le fait à la fin du mois, souvent c'est plus délicat, parce que là on n'a plus rien sur notre compte, bien généralement. Donc, ah Seigneur, c'est dommage, j'ai plus rien sur mon compte, je peux pas faire, voilà, je peux pas te donner ta part. Par contre, si je le fais au début du mois, on y arrivera, tout simplement. Vous savez, on est très malin pour passer à côté de cela. Tout ce qu'on gagne tous les jours, c'est une grâce de Dieu. C'est quand même formidable. Quand je reçois mon salaire, je dis merci Seigneur, franchement. Même s'il est bas des fois, mais bon. Je dis quand même merci Seigneur pour ce que je reçois, parce que je vais pouvoir me nourrir, je vais pouvoir me loger, je vais pouvoir m'habiller, et je vais pouvoir donner au Seigneur pour aider l'Église, tout simplement. Continuer d'exister. Quand j'offre mon offrande, c'est autant démontrer ma reconnaissance à Dieu que faire un gros acte de foi. Et pour certains, c'est un sacré acte de foi. On a peur comme si on allait tout perdre, en fait, mais si on ne fait pas cet acte de foi tous les mois, vous ne vous rendrez jamais compte que Dieu vous le rend. C'est ça qui est formidable. Combien de fois j'ai vu dans ma vie que des fois on donne peut-être plus qu'on aurait pu le faire et Dieu a rendu derrière. Mais si on ne le fait pas, on ne le verra jamais en fait. C'est ça le problème. C'est comme sauter d'une falaise. Tant que vous ne sautez pas de la falaise, vous ne savez pas que Dieu peut vous rattraper. Le problème est que vous voyez la falaise. Donc pensez à cela, plus vous donnerez, plus le Seigneur vous bénira. Alors, je ne suis pas à l'église de prospérité, comme on entend, plus vous donnerez, plus vous irez bien, etc. Ça, c'est pas vrai, c'est pas dans la Bible. Vous aurez aussi des épreuves, mais le Seigneur nous demande de participer avec nos offrandes. Alors, combien offrir à Dieu et combien garder pour moi? C'est le grand dilemme. Souvent, on regarde à ce que le Dieu regarde plutôt à ce que je garde pour moi, plutôt que ce que j'offre. Alors, comment faire? Alors, il y en a qui disent c'est le principe de la dîme, mais bon, la dîme, on n'est plus sous la dîme déjà, ça c'était la loi, mais le principe n'est pas mauvais, mais bon, quand vous ne gagnez pas grand-chose, la dîme, 10% en fait, c'est énorme déjà. Chacun a une conscience, chacun se met devant Dieu, et c'est avec lui que vous voyez cela. On ne met pas la pression là-dessus. Mais je rappelle quand même que c'est un principe biblique. Et c'est surtout un principe qui nous rappelle notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu, et de voir combien Dieu nous aide aussi si on le fait. Concernant l'éloge du travail qu'on pourrait faire, la Bible, on l'a vu tout à l'heure, condamne la paresse. On l'a dit, c'est tout à fait contraire à la volonté même de Dieu. Il y a des paresseux ici? Vous n'allez pas le dire, ouais, moi je suis paresseux. Non, vous n'allez pas le dire, ça m'étonnerait. On l'est tous un petit peu au fond. Le matin, quand il faut se lever le dimanche matin, n'est-ce pas? C'est dans un élan, un zèle de joie que vous vous levez. Oui, je vais à l'église aujourd'hui, ou comme moi ce matin, à descendre mon lit, complètement épuisé. Mais bon. Mais ça, c'est pas vraiment de la paresse, c'est la fatigue de la semaine. Mais il y en a qui sont vraiment paresseux et qui vont rester dans leur vie. Le travail procure l'abondance, c'est-à-dire, nous dit Proverbe 14, la nourriture suffisante pour vivre. On n'a pas besoin de remplir notre frigo plus que nous avons besoin, ça ne sert à rien. Peut-être le plus que je suis en train de mettre dans mon frigo qui ne sert à rien, ça serait peut-être l'offrande que je pourrais rajouter pour l'Église, tout simplement. Et puis la Bible nous dit que c'est un honneur de travailler de ses mains. C'est la fierté d'avoir accompli quelque chose dans sa journée. Quand vous rentrez du travail, vous êtes fier de vous? Ouais, des fois, ouais. Franchement, je suis content. Ça a été hyper dur dans la journée, j'ai le cerveau qui a explosé, mais je suis content, j'ai réussi la journée, on a eu des défis à surmonter et on y est arrivé. Merci Seigneur.
Parce que des fois, je me mets dans les toilettes et je dis Dieu, aide-moi. C'est pas toujours simple. Mais le Seigneur nous honore, et veut qu'on soit honoré par notre travail, tout simplement. La Bible fait le portrait du paresseux et en même temps le condamne. Parce que le paresseux, au fond, il ne se rend pas compte qu'il souffre de son inactivité. Alors, tout doucement, il devient paresseux, se laisse aller, et puis il commence à avoir des désirs. Il regarde autour de lui, lui, il a une voiture. Moi pas. Je suis fatigué. Je suis fatigué, j'ai pas envie de travailler. Et donc forcément, il y a des désirs qui vont monter, et il va se rendre compte qu'il n'est pas satisfait. Et donc forcément, l'insatisfaction va créer de la frustration, et la frustration va créer de la jalousie, et puis il pêche, et il pêche, et il pêche, et il pêche. La Bible nous dit aussi que le paresseux dort beaucoup. Il n'a que ça à faire de la journée, forcément. Nous, on dort parce qu'on est fatigué de la semaine, ça c'est autre chose. Mais il dort beaucoup, du coup, il a du mal à se lever pour bosser. Oui, à un moment, ça devient un cycle, tout simplement. C'est dans le Proverbe 6 aussi. Puis à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Il fait froid dehors, je vais rester dans mon lit. C'est quand même plus agréable. Donc forcément, il n'y aura pas de moisson au bout. Donc être paresseux, c'est vraiment pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Puis le paresseux devient profiteur. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il dit de Thessaloniciens qu'il ne mange pas non plus. Il n'est pas là pour profiter des autres qui travaillent, à la sueur de leur front. Certains paresseux vont essayer de vivre au crochet des autres. Thessaloniciens nous rappelle que c'est vivre dans le désordre, de vouloir vivre de cette manière-là, d'être assisté par les autres tout le temps. J'ai dit il y a des cas particuliers, on est bien d'accord, qui sont légitimes, mais il y a beaucoup de cas qui ne sont pas légitimes. En France, il y en a beaucoup qui se laissent assister tranquillement. Hélas. Paul les invite à manger leur propre pain. Travaille pour manger ton propre pain. Paul lui-même, qui était missionnaire, apôtre, tous les titres super, il aurait pu dire à toutes les églises, soutenez-moi toujours. Il aurait pu le dire. Il avait le droit quelque part. Pourtant, de temps en temps, il a fabriqué des tentes. Et ça n'a pas gêné d'être le grand apôtre qu'il est. De temps en temps, fabriquer des tentes, c'est pas vraiment glorieux non plus. Mais il ne s'est pas gêné de le faire parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, il se freinait dans le ministère qu'il avait. Et donc, il savait travailler de temps en temps. Et hélas, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, missionnaires qui ne sont pas capables de faire ça. Tout simplement, c'est des grands missionnaires, c'est des grands pasteurs. Je ne peux pas travailler, il faut que vous me souteniez. Il y en a qui ont besoin même d'avions, des fois. Vous pouvez m'offrir un avion? Non, vous ne pouvez pas? Dommage. Ouais, c'est quand même triste quand j'y réfléchis un petit peu. Dieu demande de travailler plutôt que de voler ou de profiter dans Éphésiens 4, 28. Il exhorte à ne pas voler. Alors bon, pour un chrétien, normalement, on n'est pas censé voler. Alors, j'espère que vous ne le faites pas. Ça va, vous me rassurez. Mais on est appelé plutôt à travailler parce que les solutions de facilité, c'est s'opposer à Dieu, tout simplement. Et Dieu refuse évidemment ces solutions de facilité. Est-ce que des fois voler, c'est légitime? Ça, c'est un grand débat. Je ne suis pas sûr, mais bon. Et si je ne trouve pas de travail, voilà, je fais tout pour trouver du travail, je crie à Dieu pour avoir du travail, et je patiente. Parce que c'est un moment où peut-être Dieu travaille ma foi. Des fois, on trouve très vite du travail, des fois, Dieu permet que ça dure. Ça m'est arrivé dans ma vie. Plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué, mais en même temps, c'est là où on va apprendre à faire confiance tout simplement à Dieu. Dieu a promis de pourvoir, non? Et puis il me demande de travailler, donc pourquoi Dieu m'empêcherait de travailler, entre guillemets? C'est que peut-être c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon boulot, ou je sais pas, il y a beaucoup de si avec le Seigneur, mais il faut patienter, et évidemment il faut aussi chercher. Si je me dis, je suis chrétien, je m'assois dans mon canapé, je dis, Seigneur, aide-moi à trouver du travail, vous n'en aurez jamais. Ah non, vous n'en aurez jamais. Ça, je vous rassure tout de suite. Évidemment, il faut chercher. Il y a ma part, donc je me mets à travailler, à chercher du travail, et puis Dieu va faire sa part de son côté. Le travail est donc bénéfique pour l'être humain. Tu vois? Ouais, je vais me faire lyncher, moi, à la fin du message. Bénéfique pour l'être humain, et ceci dans tous les domaines de sa vie. Mes relations au travail. Ça se passe bien, j'espère pour vous. Le patron. Mon patron. Qu'est-ce que je l'aime, mon patron. La Bible nous rappelle que nous devons être soumis en toutes choses. Dans Tite 2,9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Alors je vous rappelle qu'on est dans l'église primitive quand il dit ça. Il n'y a pas de syndicat à ce moment-là. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Le Seigneur veut que nous soyons soumis à notre patron.
jusqu'à la limite, on verra évidemment tout à l'heure, dans toutes les tâches qui nous sont confiées à notre travail. Hein. Moi, quand je vais au travail, j'ai mon manager, qui est au-dessus de moi, mais j'ai un plus grand manager au-dessus, c'est Dieu. Donc j'obéis à mon manager, mais en même temps, je vais obéir à mon Dieu, mon big manager, j'ai envie de dire. Hein. Je vais obéir au bon patron, avec qui j'ai plein d'affinités, où on est sympa, hein, où tout se passe bien. Et moi, j'ai souvent des managers qui changent, donc il y a des mauvais managers. Ceux qu'on n'aime pas, ceux avec qui on n'a pas d'affinité, mais le Seigneur nous demande de travailler avec eux. Et c'est toujours des bons moments d'être avec quelqu'un avec qui on n'a aucune relation, aucune affinité. C'est qu'on va apprendre à grandir aussi, tout simplement, et être capable d'aimer une personne qui n'est pas comme on voudrait, qui ne fait pas les choses comme on veut, enfin bref, supporter son caractère, tout simplement. C'est pas toujours simple, ça je reconnais, mais c'est faisable, ça c'est sûr. Mais quand vous avez du mal avec votre patron en face qui est pénible, travaillez pour l'autre patron qui est au-dessus, tout simplement, et les choses se font tranquillement. Au moins, lui, il est agréable comme patron. Oscar Wilde disait « Il est dur de travailler pour un maître âpre, mais il est plus dur encore de n'avoir point de maître pour qui l'on travaille. » Eh oui. Donc, au moins, on a de quoi se nourrir. Travailler avec sagesse, pas sous les yeux du patron, juste pour leur plaire. Dans Éphésiens 6, 5 à 8, il est dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il a fait de bien. » Beaucoup travaillent très bien quand le patron est là. Et dès qu'il s'en va, hop, ils sont en salle de pause, on ne sait pas où ils en sont. Oui, bon, enfin, moi c'est comme ça tous les jours, dans mon travail, hélas. Bon, après on est nombreux, c'est peut-être pour ça, c'est trop grand là où on est, mais bon. Mais si moi, en tant que chrétien, je m'amuse à faire ça, j'ai toujours mon big boss là-haut qui me voit. C'est pour ça que ça m'empêche de me relâcher quand mon patron n'est pas là. Le problème, c'est que souvent, on se laisse aussi influencer par les autres, parce que quelque part, on a toujours besoin de faire partie d'un groupe. Quand on est au travail, même au travail. Ça, c'est le propre de l'homme. On a besoin de ne pas se retrouver tout seul, comme un petit météorite tout seul. Là, On a besoin de faire partie du groupe, mais des fois, le groupe, il fait n'importe quoi. Et du coup, moi, en tant que chrétien, je me retrouve un peu dans un paradoxe. Et moi, je me sépare du groupe qui ne veut rien faire, tout simplement. Et même si je me retrouve à travailler tout seul comme un imbécile, parce qu'on se sent vraiment comme un imbécile, tant pis. Mon patron, il est content, là. Et il me surveille. Il me voit. Il apprécie ce que je fais. Donc oui, des fois on peut être influencé, et très rapidement aussi, croyez-moi. Mais il faut faire attention à cela. On doit accepter aussi que le patron est difficile, et des fois on peut accepter certaines choses, mais on ne va pas accepter tout non plus. Parce que si on me demande par exemple de tricher, je ne le ferai pas. Ça m'est arrivé dans mon travail il y a bien longtemps quand j'étais encore à Arles. On a commencé à vouloir me demander de tricher sur les prix, sur les poids et les machins. Je leur ai dit non, je suis chrétien, je ne peux pas, tout simplement. Puis on m'a convoqué, et puis il y avait le big boss qui était là. Bonjour Emmanuel, tu ne veux pas tricher, etc. Écoutez, je suis chrétien, je ne peux vraiment pas le faire. Licenciez-moi, il n'y a aucun problème, mais je ne le fais pas. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comme s'il y a un ange qui est venu claquer le gars, et dit ok, pas de problème, reprends ton poste de travail. Et ils ont trouvé une autre solution. Alors voilà, bon, il y en a d'autres où ils ont été licenciés, hélas. Mais il faut oser le faire, et vous verrez que Dieu est là, tout simplement. Et finalement, eux trichaient, pendant que moi, je rectifiais tout derrière, toute la journée comme ça. C'était un sacré boulot, ils devenaient fous, complètement fous. Mais bon, voilà. Je suis chrétien, je n'ai pas le droit de tricher. Concernant mon comportement au travail, le Seigneur nous demande de travailler avec respect avec les employés, comme le patron, évidemment. C'est servir, comme on l'a dit tout à l'heure, avec crainte et tremblement, avec le plus grand respect pour les autres, en faisant bien le travail que le patron nous demande, tout simplement, comme étant agréé par lui. C'est quand même bien quand votre patron, votre manager, ou je sais pas, votre chef vous dit « vous avez bien travaillé », c'est quand même plus agréable. Quand il vous reprend « ouais, t'as fait n'importe quoi », etc., et que c'est légitime surtout, c'est bien triste, surtout quand on est chrétien. Je ne dis pas qu'on doit être des parfaits, évidemment, on essaie quand même de faire le mieux possible, parce qu'on verra tout à l'heure, c'est un témoignage. On essaie d'être parfaitement fidèle, comme le Seigneur nous demande. On ne fait pas semblant d'être malade, comme j'en vois tellement.
je souffre, j'ai mal. Bon, c'est pas vrai. Hein. Chez moi, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne peuvent pas lever une charge. Ils ont 3 enfants à la maison. Hein. Moquez pas un peu du monde quelque part. Les enfants, vous ne les levez jamais. Enfin bon, bref. Mais nous, on essaie d'être fidèles. Et ça nous rappelle que nous pouvons agir ainsi aussi dans notre service pour le Seigneur. La manière de travailler à l'extérieur nous montre la manière dont je travaille dans l'Église. Si j'ai plein d'excuses à mon travail, j'en aurai plein dans le service pour l'Église. C'est la même chose. Hein. On voit comment vous êtes si vous ne servez pas dans l'Église à votre travail. C'est la même chose, hélas. La Bible nous dit de travailler avec zèle. Lundi matin, c'est compliqué. Hein. Bon, après, on s'échauffe un petit peu et dans la journée, ça va, mais je ne pars pas vraiment avec beaucoup de zèle le lundi matin, mais bon. Ça veut dire servir avec empressement. Le mot grec veut dire empressement, c'est-à-dire avec une bonne disposition de cœur. Hein. Je pense que vous êtes comme moi, des fois le matin, vous partez en disant « j'ai vraiment pas envie de bosser, je suis fatigué, je suis crevé, je sais ce qui m'attend, ça ne va pas me plaire ». Allez, empressement, bonne disposition de cœur, avec zèle. Finalement, c'est juste des sentiments qu'on a dans notre cœur. Il suffit de les changer et tout va mieux. Et la journée commence beaucoup mieux, n'est-ce pas? Pensez à ça demain matin quand vous allez partir au travail. Moi, je me lève à 4 heures. Hein, donc, comme servant Dieu, comme si je partais au travail, non pas pour aller travailler pour mon patron ou mon chef, mais pour aller travailler pour Jésus-Christ. Là, ça me motive. Ça change un peu la donne, j'ai envie de dire. Hein. Je travaille pour Dieu seulement. Alors, j'obéis quand même à mon patron ou je ne sais pas quoi. Mais si je commence à me dire que je vais à mon travail pour travailler pour Dieu, là, c'est peut-être pas la même chose quand même. Ça diffère complètement. Et puis, ça va influencer ma manière d'agir au travail, puisque d'une certaine façon, c'est comme si je servais dans l'église, entre guillemets. Du moins, je vais faire exactement la même chose que je fais dans l'église. J'essaie d'être un modèle. J'essaie de bien faire les choses tout simplement pour le Seigneur. N'est-ce pas? J'espère. Je vais travailler sans tricher. Alors, voler le patron, ça vous est jamais arrivé, j'imagine. Mais quand vous grattez 1 minute, ou 2, ou 3, sans travailler, en vous cachant, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, hein, enfin certains font ce que je vois chez moi, quelque part on est en train de voler le temps aussi. Où on est payé normalement. Hein. Vous savez, si on veut aller un peu plus en profondeur, on dit que nous, chrétiens, des fois on fait bien les choses, mais on sait aussi des fois voler des choses. Hein. Pas voler un objet, mais voler le temps, par exemple, c'est déjà gruger quelque part. Hein. Ou alors, je peux voler le temps en travaillant lentement. Hein. Ah oui, comme ça, je ne suis pas trop fatigué à la fin de la journée. Tout ça, c'est une façon d'aller contre Dieu aussi. Nous-mêmes, nous pouvons voler Dieu en ne travaillant pas pour son royaume, par exemple, hein, dans le service, dans le don que le Seigneur m'a donné dans l'Église. Si je me dis, moi, je suis capable de rien faire, ou je n'ai pas envie de le faire, je suis fatigué, ou etc., vous êtes en train de voler Dieu, tout simplement, aussi. C'est une manière de voler Dieu, hélas. Travailler aussi sans contredire. Alors, le mot contredire, hein, c'est dans le titre qu'on a lu tout à l'heure, c'est ne pas être une contradiction, c'est-à-dire ne pas s'opposer hein, délibérément à son patron ou, je ne sais pas, à là où on est en train de travailler, alors qu'on n'est pas toujours d'accord. Alors, par exemple, quand je ne suis pas d'accord, je vais voir mon manager, on parle ça tranquillement, on en discute, et c'est génial parce qu'on arrive toujours à sortir quelque chose de cela, c'est bien, parce qu'on peut le faire. Mais il y en a qui s'opposent volontairement, ils cassent le patron, ils l'insultent, le syndicat et tout ça. Alors, chacun voit ce qu'il veut avec ça. Mais s'il y a de l'injustice dans le travail, Dieu le voit aussi. Et si cette injustice me touche, Dieu le voit aussi. Ça m'est arrivé, hein, de passer des années dans une forme d'injustice. C'est lourd, hein, je reconnais que c'est lourd. Il y a des combats, on a la haine des fois et la colère. C'est injuste, c'est vraiment injuste. D'accord ? Mais Dieu est là. Et Dieu calme tout cela. Même si l'injustice reste toujours, Dieu calme en fait le cœur. Et c'est ça qui est formidable d'avoir le Seigneur. C'est que quoi qu'il nous arrive, il nous prend la main, à nous de la saisir aussi. Et surtout qu'après, il règle les injustices. C'est ça qui est formidable. Il faut du temps parfois. Ça peut être long. C'est un temps où Dieu travaille notre cœur pour que notre foi grandisse, pour qu'on ne se dise pas que nous avons les bons plans. Moi, je sais comment il faut faire. Pourquoi tu ne changes pas les choses, Seigneur? Combien de fois je lui dis au Seigneur, je sais comment il faudrait faire. Hein. Il fait pareil, à mon avis. Et Dieu dit des fois, Emmanuel, c'est pas comme ça que je veux faire. Voilà. Enfin, il ne me le dit pas, mais il me montre que ça ne se passe pas comme je veux, en tout cas. Mais au bout, on se rend compte que finalement, tout le temps que Dieu nous a laissé peut-être dans cet état, c'est parce qu'il fallait arriver à un point, voilà, pour que les choses se déclenchent, tout simplement. Il fallait ce temps-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de vivre ces situations-là, mais ça nous fait grandir avec le Seigneur. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure, si le patron demande de faire quelque chose que Dieu refuse que l'on fasse, est-ce que vous êtes prêt à démissionner?
Une question, surtout aujourd'hui. Alors, on est jeune, ça va, on retrouve du travail rapidement, mais quand on a un certain âge, c'est pas toujours évident de retrouver du travail. Est-ce que je suis prêt à démissionner si on me demande de tricher, de voler, ou je sais pas quoi? Pourquoi agir ainsi à l'encontre des patrons? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Tout simplement pour honorer Dieu et sa doctrine. Parce que sur mon lieu de travail, j'ai un comportement qui est une forme de prédication. Alors, vous ne prêchez pas comme je suis en train de le faire là, mais on me voit. Et d'autant plus si vous avez dit que vous êtes chrétien, alors là, on va vous regarder encore plus. Ça, je vous garantis. Alors là, vous êtes scruté. À la moindre faute, c'est l'occasion d'évangéliser. Parce qu'un patron satisfait écoutera aussi plus facilement l'évangile. J'avais mon patron à Arles, tous les matins, il venait pour se foutre de moi parce que j'étais chrétien, et comme on travaillait ensemble pendant quelques heures, c'était génial parce que je lui annonçais l'évangile en fait. Il disait ça, c'est pas vrai dans la Bible, je dis mais si, allez, on va en parler pendant 1 heure ou 2 heures. En fait, il se mettait lui-même il se punissait lui-même, mais c'est pas grave. Donc je sais pas où il en est maintenant avec le Seigneur, mais en tout cas, je pense que si on a un bon comportement, qu'on fait bien les choses, il sera peut-être plus apte à écouter l'évangile que si vous le volez ou le trichez, etc. On est bien d'accord. Puis Dieu nous voit aussi nous comporter. Souvenons-nous que nous passerons devant le tribunal de Christ pour ce qu'on a fait de bien et de mal dans notre corps. D'accord ? Aussi au travail. Il n'y a pas que dans l'Église. Le comportement que l'on aura eu au travail, le Seigneur aussi nous avèlera là-dessus. C'est dommage que si on a un mauvais témoignage. Et puis travailler pour se former spirituellement. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti pour cela, au travail, pour gagner de l'argent. Parce que le travail nous prépare aussi à servir. Moi, je trouve que c'est le meilleur endroit pour se former spirituellement, pour ensuite servir dans l'Église. Et personnellement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Au début, quand j'avais trouvé un travail, j'avais un gars qui m'agaçait, mais m'agaçait au plus haut point. Et à l'époque, je partais au quart de tour, d'accord ? J'étais jeune chrétien. Et en plus, il le disait fermement, je fais tout pour embêter Emmanuel. Oh. Et du coup, une fois, j'ai craqué et j'étais méchant avec lui. Mais je suis chrétien. J'ai dû aller lui demander pardon. Et au fur et à mesure, comme ça, le Seigneur nous forme, tout simplement. Alors évidemment, je lui ai demandé pardon, il m'a regardé bizarre. Ça n'existe pas dans le lieu de travail. Mais vous voyez, c'est un endroit où on peut aussi se former spirituellement. On doit être patient, on doit apprendre à obéir, on doit apprendre à servir. Et donc, allez au travail aussi avec cette idée derrière que vous êtes en train de vous former. Je ne serais pas pasteur aujourd'hui si je n'étais pas passé par toutes ces situations-là qui m'aident. Et encore aujourd'hui, j'apprends beaucoup dans mon travail. Restez calme. J'étais pas patient à l'époque. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis beaucoup plus patient qu'à l'époque. Et tout ça, c'est le fruit de toutes ces épreuves au travail, de cette formation. Donc, voyez votre travail comme un lieu de formation aussi spirituelle. Soit au quotidien, soit dans l'avenir. Ça nous permet aussi d'apprendre à nous organiser. C'est pas toujours simple, tout le monde n'est pas capable de s'organiser, mais le travail le permet. On nous apprend par exemple de planifier. Ça peut permettre à devenir missionnaire un jour parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, les lois, il y a beaucoup de choses. Pourquoi pas tout simplement servir dans l'église. Bref, c'est que positif pour nous de travailler. Et on l'a dit, mon comportement au travail est une vraie prédication, même si je ne cherche pas forcément à servir plus tard comme pasteur ou missionnaire ou quoi. Je reste toujours une prédication au travail. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'était juste tout ce qui lui est arrivé. Et chaque fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un syndicat. Il s'est dit à Potiphar, tu es injuste, c'est pas ma faute, j'ai rien fait à ta femme, etc. Puis en prison, etc. Alors on ne sait pas comment il a vraiment vécu les choses, mais il est dit que l'Éternel était avec lui tout le temps. Relisez une fois, vous verrez, il y a ce petit refrain qui revient chaque fois. L'Éternel était avec lui. Et chaque fois, même en prison, là où il était injustement placé, il était très bien vu par tout le monde. C'est pour ça qu'il prenait du grade. Et finalement, tout ce temps-là, qui nous paraît complètement injuste, c'était pour un moment bien précis, quand il va devenir le second de Pharaon. S'il avait dit non, s'il avait lutté, le peuple d'Israël serait peut-être jamais sorti d'Égypte, tout simplement. Donc rendons-nous compte que peut-être des fois on passe dans des situations, mais c'est peut-être parce que Dieu a un plan pour nous plus tard aussi. Et pensons à Joseph qui, lui, je pense qu'il devait être triste, malheureux au fond de son cœur, mais il s'est toujours ressaisi. Il a toujours essayé de faire les choses bien pour son Seigneur. Donc le Seigneur me demande d'être un modèle pour annoncer l'Évangile par l'exemple. Moi j'ai du mal à parler à mon travail, mais j'essaie d'être un modèle quand même. On n'a pas le temps de discuter, ça va tellement vite.
Mais peut-être qu'un jour, quand quelqu'un me posera la question, je pourrais lui dire, je suis chrétien, voilà pourquoi. J'essaie d'être correct dans mon travail, de faire le travail et de respecter tout le monde. Voilà, je suis chrétien tout simplement. Et ça parlera peut-être davantage que lui dire directement, je suis chrétien, éventuellement. Pour terminer, vous voyez bien que Dieu met l'accent sur le travail dans la Bible. Hein, et il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc il prend tout ça au sérieux, très au sérieux. Il nous demande de travailler pour subvenir aux besoins de notre famille, de subvenir aux besoins des pauvres et de subvenir à l'existence de notre Église. On a des frères, on a l'électricité à payer, un loyer, donc évidemment on a besoin des dons. Il désire aussi que nous soyons des modèles pour que nous puissions nous distinguer du monde, qu'on voit la différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien, et ça se verra dans nos actions. On sera un peu mis à l'écart. Pas grave, le Seigneur est là, donc il y a toujours quelqu'un avec moi. Mais au moins, on plaira au Seigneur. Travaillons donc sous le regard de Dieu, et ça va motiver tout simplement nos journées de travail. Ça ne va pas les rendre moins pénibles, moins difficiles, mais c'est quand même plus encourageant que de travailler juste pour travailler. Et devenons exemplaires. Et puis, vous l'avez compris, l'évangélisation se fait aussi par notre travail. On n'a pas l'occasion peut-être de sortir parce qu'on n'a pas le temps, mais on peut témoigner à notre travail par notre comportement, et puis, qui sait, à l'occasion, aussi par la parole. Et moi, je vous encourage à prier pour votre patron. Quand il va bien, quand il est pénible, il a le droit d'être sauvé, non ? Il y en a qui est tellement pénible que je ne vais pas prier pour lui. Dieu pourra quand même amener quelqu'un pour le sauver. Non, prions pour nos collègues de travail aussi, pour justement ces journées. Qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un acceptera le Seigneur. Ça serait formidable. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui aussi s'intéresse au travail. J'ai envie de dire des fois hélas, mais bon, nous avons toute une éthique chrétienne du travail que nous pouvons étudier dans ta parole, Seigneur, et surtout vivre au quotidien. D'abord, je veux te remercier parce que nous avons chacun du travail, et pour ceux qui n'en ont pas encore aujourd'hui, je suis sûr que tu leur en donneras. Nous voulons te remercier pour la nourriture que cela nous permet d'avoir, et en abondance, honnêtement, de tout ce qu'on peut s'acheter, les voitures, les loisirs, les vacances. Seigneur, franchement, tu nous bénis, tu nous gardes. Apprends-nous à être reconnaissants chaque jour de cela. Apprends-nous aussi à mettre de côté, au début de la semaine, ce qui te revient à toi, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour que l'Église puisse continuer à exister tout simplement, et que nous puissions prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à quiconque veut bien l'entendre, Seigneur. Tu connais chacune de nos vies et chacun de nos lieux de travail, Seigneur. Je sais que ce n'est pas toujours simple. Apprends-nous la patience, apprends-nous à pardonner, apprends-nous à aimer, Seigneur, tous ceux que nous rencontrons, même s'ils sont différents. Et aide-nous, si c'est possible, tout simplement de parler de toi. Voilà, Seigneur, demain nous partons tous au travail, que nous puissions avoir plein de zèle et regarder tout simplement au ciel, que le fait que tu seras avec nous durant toute la journée, c'est déjà une joie pour nous, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen.